Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Les couleurs de la réussite pour l'une des entreprises de peinture les plus dynamiques du département. Depuis 1986, la société marinoise Azurel, spécialiste de la peinture tropicalisée, s'étend de plus en plus. Rencontre avec ceux et celles qui font l'entreprise. La structure familiale spécialisée dans la fabrication de peinture compte une soixantaine de personnes à travers les Dômes. L'aventure pour les petits comme les grands dans un parc de loisirs au Vauclin, c'est le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Découverte ce soir d'une entreprise haute en couleurs. Depuis sa création en 1986, la société marinoise spécialiste de la peinture tropicalisée s'étend de plus en plus. Malgré le contexte économique actuel, les fondateurs du groupe investissent davantage. 7 sites répartis dans les Dômes, dont une usine en Guadeloupe et une autre en Martinique. Azurel, la petite marinoise dans la cour des Grands, Marine Maisonnave avec François Brigitte. Un arc-en-ciel à la Jambette Village. Azurel s'est offert une place de choix au sein du complexe flambant neuf. Fin 2009, la société quitte son site historique du Marin mais conserve les locaux. Il est temps d'amorcer une nouvelle ère économique et Azurel profite de la crise pour investir. Il s'est agi d'une opportunité fin 2009 lorsque le groupe Cora a arrêté ses dépôts aux Antilles. Il y a eu la possibilité d'acquérir les bâtiments qui sont le long de l'autoroute. Et le groupe n'a pas hésité un instant. Ça a été un pari sur l'avenir, c'est un investissement qui est là pour durer de nombreuses décennies et cela s'est fait sur cette opportunité-là. Nous avons déménagé du Marin le matériel qui existait déjà et nous avons renchéri avec du matériel qui est à la pointe de la technologie. Cette modernité permet à Azurel de doubler sa capacité de production tout en conservant l'équipe du Marin. Grâce à l'automatisation de l'usine, la société s'ouvre aussi à la mondialisation. Les machines sont italiennes et en cas de panne, l'entreprise bénéficie de l'assistance internationale à distance. À l'heure actuelle, Azurel Martinique dispose du plus gros moteur mélangeur des Antilles. Résultat, elle offre aux clients l'une des peintures les plus fines du marché local et surtout plus respectueuse des nouvelles normes environnementales. Car ici, on fabrique exclusivement de la peinture à l'eau certifiée ISO 9001. C'est une norme internationale de qualité que le groupe a décrochée en 2000. Bien que la peinture blanche représente la majorité de la production, Azurel invite les consommateurs à venir avec leur propre échantillon de couleurs. Ensuite, les coloristes recréent la teinte à l'aide d'un ordinateur et de leurs yeux d'experts. Mais cela ne suffit pas toujours. Ça arrive des fois qu'effectivement, tellement que la couleur est compliquée, qu'on a du mal à faire la couleur. Même des fois, on n'a pas le colorant pour faire la couleur. Donc on essaie le mieux possible de nous rapprocher, mais des fois, ce n'est pas évident, effectivement. On n'a pas toujours la couleur exacte par rapport à la clientèle, on n'a pas toujours la couleur exacte de ce qu'on nous demande. Si les plus inventifs d'entre vous donnent du fil à retordre aux coloristes, vous pouvez toujours vous rabattre sur les 60 000 couleurs de la marque. Cette année encore, Azurel poursuit son voyage et voit l'avenir en grand. Je dirais tout simplement maintenir un CA important parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise où on n'est pas censé ignorer que c'est délicat. Aujourd'hui nous allons déjà essayer de maintenir l'existant et probablement faire le développement à 2 chiffres ou à 1 chiffre précisément. Sachant pertinemment que nous faisons un clin d'œil à Haïti, nous sommes dans une dynamique de perspective ou de projection sur Haïti. C'est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne. Azurel la marinoise met les voiles vers d'autres couleurs. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Philippe Jost, bonsoir. Bonsoir, M. Rosalie. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur technique général de la société Azurel. Alors, comment elle a évolué, cette société, au fil des années? Vous êtes présent chez nous depuis 1986, je crois. Absolument. Donc, depuis plus de 25 ans, Azurel est une marque de production locale et qui est distribuée de Saint-Martin jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons récemment déménagé depuis notre site historique du Marin et nous avons donc investi dans une unité de production moderne au cœur de la Martinique, dans le poumon économique à l'entrée de la Jambette. Alors vous parlez de peinture tropicalisée, je crois, société spécialisée dans
dans les peintures tropicalisées. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça veut dire quoi, peinture tropicalisée? Vous savez, une marque locale, ça veut dire qu'elle est bien consciente des spécificités de notre climat, notamment, donc que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des tenues par rapport aux UV, il y a une formulation spécifique qui a été développée depuis de nombreuses années. Ça veut dire que tout était étudié en fonction du climat, comme vous disiez, de l'environnement aussi? Oui, la dégradation des teintes est bien plus rapide que ce qu'on peut trouver en hexagone et le développement des champignons aussi, par exemple, est beaucoup plus important. Donc à nous, depuis de nombreuses années, d'améliorer et de faire des tests pour être efficaces. Alors, sans entrer dans les détails trop techniques, quelles sont les spécificités justement des produits que vous proposez? Alors, disons qu'en termes d'organisation, nous avons le label ISO 9001 depuis une dizaine d'années, qui est devenu maintenant un peu un niveau minimum pour une entreprise de production locale. C'est un label qui garantit quoi en 2 mots? C'est la garantie de la satisfaction du client. Le client peut à tout moment se référer à une qualité qui est éprouvée par des organismes extérieurs. Et vous nous parliez donc des spécificités oui. et peut-être des différences qui existent avec d'autres peintures qu'on trouverait dans l'Hexagone, par exemple. Alors, il est vrai que nous avons un produit phare depuis au moins 5 ans qui est labellisé NF Environnement. Nous sommes actuellement les seuls à le produire dans les dômes et il permet, depuis sa conception jusqu'à la réalisation du produit, de réduire l'impact environnemental. Alors ça, c'est un aspect qui est important, hein. Vous parlez de l'aspect environnemental. J'aimerais qu'on évoque notamment la question olfactive. Hein. Quand on parle des peintures, généralement, on dit que l'odeur peut avoir des conséquences sur la santé. Définitivement, qu'en est-il? Dites-nous. En tant que chimiste, je peux déjà vous dire qu'il ne faut souvent pas se fier aux apparences. Dans les laboratoires, ce qui sent parfois n'est pas le plus dangereux. Vous avez des produits très dangereux, nocifs et qui sont mortels et qui sont inodores. Donc ça de manière générale. Pour la peinture, il est vrai que depuis de nombreuses années, certaines matières premières ont été substituées et permettent d'abaisser le niveau d'odeur. Une peinture sans odeur, ce serait une gageure qui n'est pas encore disponible. Est-ce que le fait d'inhaler justement l'odeur de la peinture a des conséquences sur la santé? De manière générale, nous ne fabriquons ici à la Jambette que des peintures en phase aqueuse, donc les peintures dites à l'eau. Et clairement, les émissions de COV sont très réduites par rapport à ce qu'on peut trouver avec les anciennes peintures dites à l'huile. Alors, puisqu'on parle de peinture, on peut évoquer aussi la crise du BTP, hein, puisque c'est un élément essentiel quand on parle de BTP, le secteur de la peinture. Où vous situez-vous dans cette crise du BTP? Alors nous voulons rester à la fois sereins, optimistes, mais aussi très conscients de ce qu'il se passe. L'investissement qui a été fait est vraiment pour durer de nombreuses décennies. Donc nous sommes prêts à garantir une constance de service pour notre clientèle et quels que soient les marchés disponibles, quelle que soit leur étroitesse ou leur disponibilité, nous sommes là pour faire du sur-mesure, pour permettre au client d'avoir ce dont il a besoin exactement. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble ces quelques chiffres, Monsieur Jost. D'abord, pour vous demander comment expliquer ces volumes de vente qui sont en baisse entre 2000 et 2010, où l'on est passé de 22 000 à 12 000 tonnes de peinture écoulée. Oui, c'est quand même un signe que les activités économiques sont difficiles, vous l'aviez dit. En termes de comparaison, la moitié, ça me paraît peut-être beaucoup, ce n'est pas ce que nous avons constaté. Mais il est vrai que les affaires ne sont pas faciles de manière générale. D'où les efforts permanents d'investir, d'innover et de garantir aux clients d'être là à ses côtés. C'est ça. Alors, une autre donnée et un œil sur la production annuelle commercialisée dans l'Hexagone qui atteint 38 000 tonnes. Chez nous, on l'évalue entre 4 000 et 5 000 tonnes. Donc, quelle lecture vous inspire cette donnée? Le marché de la peinture se porte-t-il bien? Déjà, si on fait un ratio de 10%, je pense que ça veut dire que beaucoup de gens utilisent la peinture dans les dômes. Vous savez, nous avons un peu une tradition aux Antilles, c'est notamment en fin d'année, on veut que tout soit beau. Que tout soit agréable. Et c'est vrai que la peinture est un besoin de consommation courante. Donc la peinture, les couleurs, les Antilles sont colorées et sont bien peintes, ça de manière générale. Et puis ce dernier chiffre avant de poursuivre, il faut dire que chez vous à Azurel, la production annuelle varie entre 1500 et 2000 tonnes par an avec une capacité de production de 4000 tonnes. Comment ça a évolué au fil des années? Eh bien, écoutez, cette évolution s'est faite naturellement, progressivement, et le passage du marin à la Jambette, comme vous l'avez dit, a permis de doubler, presque tripler la capacité. Nous avons maintenant un outil qui est vraiment à la pointe de la technologie pour le client, pour les salariés en termes de sécurité, pour le travail, pour eux.
et nous sommes prêts à augmenter considérablement nos volumes sans difficulté particulière. Oui, puisque votre usine de production est basée à la Jambette, comme vous le disiez, vous avez déménagé dans une structure, un environnement, je suppose, plus grand et plus fonctionnel. Absolument. Alors, l'entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de peinture compte une 60aine de personnes à travers les DOM. Chaque site fonctionne par petites équipes polyvalentes, aussi bien en usine qu'en partie commerciale. En Martinique, certains employés suivent l'aventure depuis le début, d'autres au parcours atypique s'y sont greffés au fil des années. Regardez. Du rose, du vert, du bleu, les coloristes d'Azurel nous en mettent plein la vue. Avec une dizaine d'années d'ancienneté et plus de 20 ans de colorimétrie sur des chantiers de l'armée française, Georges est le spécialiste des pigments. Dans l'entreprise, il s'occupe entre autres des commandes des particuliers et de celles des professionnels. Il y a des teintes qu'on peut mettre 2-3 minutes. Il y a des teintes qu'on peut mettre jusqu'à 20 minutes. Tout dépend de la quantité de colorant qui va tomber dans la boîte. Là, c'est relativement vite puisque c'est une teinte pastel. Mais tout ce qui est teinte vive ou même teinte intermédiaire, ça prend beaucoup de colorant, donc ça va un peu moins vite. Dans la salle des ventes, quelques portes plus loin, les commerciaux accueillent les clients et gèrent les commandes. Parmi eux se trouve Myrta. Elle a d'abord suivi l'évolution d'Azurel de l'extérieur. À distance, je suivais déjà tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils ont amélioré dans la gamme de couleurs et de peinture. Et en revenant ici, j'ai eu l'idée de revenir tout de suite les voir et voyant effectivement comment ils ont amélioré les couleurs, les teintes qui vont vraiment avec la Martinique, les couleurs vives qui sont très à la mode, qui sont très portées. Ça m'a donné envie de revenir travailler avec eux. Il y a aussi une équipe très conviviale. J'ai toujours connu cette entreprise comme ça. On est très bien au sein de cette entreprise. Il y a une direction qui est très près de son personnel. Et ça m'a vraiment donné envie de revenir, de rester travailler avec eux. Vous l'aurez compris, Azurel est un groupe familial jusque dans ses rapports avec ceux qui la font vivre. Alors, Monsieur Jost, on l'a vu, un véritable esprit de famille dans cette entreprise. C'est quoi le secret de cette cohésion d'équipe? Vous l'avez dit, la famille. La famille, dans le travail comme dans la vie, c'est quelque chose d'essentiel, c'est un fondement. Nous sommes là pour la pérennité de l'entreprise. L'entreprise familiale, ça veut dire que les valeurs de l'homme de l'entreprise sont vraiment mises en exergue. Nous avons probablement eu la chance de bâtir pendant 25 ans au Marin, dans une usine à sucre qui n'était pas vraiment adaptée pour cela. Nous avons bâti des liens qui nous ont permis de nous structurer, d'améliorer nos performances. Et il est vrai qu'avoir maintenant un outil à la pointe, c'est un peu un aboutissement. Ça permet de donner vraiment à l'homme qui était déjà bien formé une consécration. Alors, on est dans un secteur particulier qui évolue sans cesse. Est-ce que la formation est un dispositif important dans la politique salariale et managériale? Oui, tout à fait. La formation chez nous, que ce soit en interne ou que ce soit par rapport aux gens qui viennent de l'extérieur, est très importante. Nous accueillons des élèves du Greta, du CFA, des apprentis. Nous engageons également des lycéens. Nous avons des élèves ingénieurs qui viennent faire des stages de recherche-développement. Et donc, c'est vraiment pour nous du quotidien. Alors, on a vu des techniciens qui œuvraient à la recherche de couleurs. Hein, c'est cela. Comment ça se passe au niveau des nouvelles couleurs? Parce qu'on a vu dans le précédent reportage plus de 60 000 coloris disponibles. Comment ça se passe? Est-ce que régulièrement, vous travaillez sur de nouvelles couleurs? Oui, il y a des mises à jour très régulièrement, au moins 2 par an qui sont faites. Et il est vrai que la couleur est un domaine passionnant et à la fois très complexe. Il n'arrive fréquemment que des clients viennent, un couple, et qu'entre eux, déjà, ils n'arrivent pas à trouver la couleur. Donc, vous voyez ce qu'il faut faire pour arriver à contenter le client. Il y a un mélange entre le savoir-faire, qui est l'œil. Nous avons des ouvriers qui sont là depuis de nombreuses années. L'œil qui reste le meilleur élément. Et puis l'ordinateur, la machine, qui a enregistré plus de 60 000 teintes. Donc, le mixing entre les deux permet de satisfaire quasiment toute la clientèle. Parfait. Vous restez avec nous, Monsieur Jost. On va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, on s'intéresse aux chiffres de la semaine. 10,9%. C'est le taux de chômage prévu par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France, DOM compris, à la fin du premier semestre 2013. Détails et analyses. « 10,9%, c'est le taux de chômage prévu par l'INSEE pour la France, DOM compris, à la fin du premier semestre 2013.
C'est en tout cas ce qui est annoncé dans une note de conjoncture rendue publique le 20 décembre dernier. D'ores et déjà, les 0,8% de croissance prévus par le gouvernement pour 2013 paraissent hors d'atteinte. L'INSEE prévoit que le marché du travail continuera à se dégrader de manière spectaculaire. Le taux de chômage, qui augmente depuis 1 an et demi, continuera à croître au moins jusqu'à la mi-2013. Pour la Martinique, cela signifie, pour cette nouvelle année, une poursuite, voire une dégradation des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises martiniquaises depuis 2008-2009. Allez, tout à fait autre chose à présent. Cette semaine, le Bon Plan est consacré à un site internet préparé pour les seniors. C'est la devise de senior.com, un nouveau portail d'information, de réduction et d'activité proposé dans la région aux plus de 50 ans, à leurs familles et aux professionnels du secteur. L'âge d'or au débit, c'est notre Bon Plan de la semaine. Josette est ce qu'on appelle une senior active qui vit avec son temps. Bonjour Madame Chanteur, comment allez-vous? Ça va? Et qui n'a pas peur de s'aventurer sur le net. J'apprends à naviguer et j'apprends aussi à nager dessus. Un site spécialement conçu pour les seniors et rien que pour les seniors vient de faire son apparition. Il s'appelle senior.com et s'adresse à tous les seniors actifs des Antilles et Guyane. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a 107 ans. Donc en fait, au départ, je me suis dit, bon, c'est vrai, pas à 107 ans, mais un petit peu plus jeune, si j'étais senior, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Alors j'ai fait tout un tas de recherches sur les seniors de manière générale. Hein. Qu'est-ce qui les intéresse? Comment ils auraient aimé que le site soit agencé, ce genre de choses. Et puis aussi, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait aussi des réductions spécifiques pour les seniors. Donc d'où l'idée en fait de mêler information, conseil et aussi réduction. Fédérer et simplifier l'information à destination des seniors, c'est la mission que s'est donnée senior.com. Comment préparer sa retraite et la vivre pleinement, trouver des bons plans pour occuper son temps libre et savoir tout ce qui se passe à la Martinique et aux Antilles-Guyane. Un site interactif avec un forum, des sondages, une newsletter et les seniors ont même la possibilité de devenir rédacteurs puisque senior.com leur permet de publier leurs nouvelles. Nul doute qu'avec senior.com, l'âge d'or est bien connecté. J'ai commencé à prendre contact avec les CCAS, les collectivités locales, les mairies et les associations en fait pour avoir de l'information que je mets bien sûr gracieusement en ligne sur le site et aussi aux partenaires commerçants qui souhaiteraient avoir en fait proposer des réductions aux seniors. Donc il y a une rubrique spécifique où ils pourront s'inscrire ou alors directement m'envoyer un email. Et on se retrouve avec notre invité, Monsieur Philippe Jost, avant la conclusion. Alors, peut-être cette question, un dernier chiffre hein, avant de terminer. Lorsque l'on regarde la répartition des ventes en Martinique et Guyane à l'année, on constate que 2 tiers des ventes sont effectuées par les particuliers contre 1 tiers pour les professionnels. L'inverse n'est-il pas plus normal? Vous savez, la peinture, c'est l'affaire de monsieur tout le monde. Donc c'est vrai que les gros chantiers, on pense que ça prend tout le volume. Mais si vous prenez chaque personne qui veut faire son morceau de cuisine, etc., vous arrivez, ça ne me surprend pas, effectivement. Alors, monsieur Jost, peut-être les perspectives et les grands projets pour votre société, à court, moyen et long terme peut-être? Vous savez, je pense que nous avons maintenant un outil à la pointe de la technologie qui est sûr, qui est performant. Nous avons une équipe qui est soudée depuis de nombreuses années, qui a maintenant un outil très performant. Et puis, nous avons le sourire qui est là. Nous avons, avec Azurel, la vie est belle. Et donc, nous pouvons, avec optimisme, envisager l'avenir maintenant. Eh bien, en tout cas, merci. Vous saluerez tout ce beau monde, ici en Martinique, et puis en Guadeloupe et en Guyane, puisqu'ils nous regardent forcément. Merci en tout cas, et puis à très bientôt. Et bon courage pour la suite. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Pour Contact Entreprise, cette semaine est consacrée à la préparation d'une importante action auprès des jeunes de l'Académie qui s'étalera tout au long du premier semestre de cette année. La semaine dernière, ce projet qui consiste à distribuer 2000 exemplaires d'une bande dessinée intitulée « Lucie et Valentin créent leur entreprise ». Aux élèves de l'Académie a obtenu un feu vert enthousiaste du recteur. Préfacé par les membres de Contact Entreprise, l'ouvrage est une bande dessinée de sensibilisation à la création d'entreprise. Ces ouvrages seront distribués à l'occasion des forums de métiers que l'association organise dans leur établissement à la demande des proviseurs de lycées et principaux de collèges. En espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, bonne soirée.
Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.